départ, j'avais repéré que les grosses fissures principales, bien entendu, ça m'a sauté à l'œil. Mais quand on regarde de près, en fait, c'est une multitude de petites fissures qui se forment. Alors voilà, c'est quand même des grosses varices. C'est totalement éclaté en fait. Bon, on nous dit voilà. On va voir pour régler cette histoire de frein. Faut pas se fier aux pistons plus ou moins sortis, hein. C'est parce que j'ai été vérifier s'il n'y en avait pas un de grippé. Pourquoi j'ai vérifié ça? Par rapport à l'état de mes caches poussières qui ont cramé là. En fait, c'est uniquement sur la partie extérieure que ça a bien morflé quoi. Les joints ont éclaté, ils ont brûlé hein, tout simplement. Et en réfléchissant, de toute façon, il n'y a pas 36 trucs. Hein. J'ai posté sur l'autre groupe de caisse de piste là, sur Facebook pour parler d'un phénomène que j'avais repéré en fin de journée. Il m'a un petit peu perturbé, c'est-à-dire que j'avais un gros flou. Plus de 200 là, lancé sur Vanicourt. J'avais l'impression qu'une roue partait en quenouille quoi. Quand je suis rentré le soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un peu s'il y avait du jeu. Du gauche-droite au niveau de mes roues. Pas de problème, ça enclenchait directement la rotation du volant en même temps, hein, il n'y avait pas de jeu. Par contre, quand je suis arrivé côté passager, j'ai fait le haut et bas, et là, au bas, ça faisait vraiment un clonk. Un quoi? Yo. En fait, je vous avais montré en photo, c'était la bague de serrage du maintien du corps fileté dans la jambe de force. Cette bague-là, elle est conique. Attends, je vais vous montrer. Tu la vois la bague là? Donc ça c'est une vieille bague hein, toute morflée. Quand elle se desserre, le corps fileté là, elle se balade un peu dans la jambe de force. Ça peut quand même faire en sorte que ça frotte davantage à côté du disque. C'est ce qui a dû se produire. Je vois pas d'autre explication possible. Hein. Voilà, la couille. D'autant que j'ai une plaquette externe qui a mangé un petit peu plus. Puis vous voyez, elle n'a pas beaucoup de matière. Il reste moins de 5 mm comme ça. Est-ce qu'on peut encore les utiliser ou est-ce qu'il faut absolument les changer avant? Quand est-ce qu'on doit changer les plaquettes? C'est une question que je vous pose parce que moi j'ai pas forcément la réponse. Je ne sais pas si c'est préconisé de les changer un petit peu assez tôt, de faire bien gaffe, de pas voilà, de maintenir une certaine épaisseur de matière pour pas générer ce genre de phénomène. Bon là il y a eu une explication, hein, mais voilà. Du coup j'ai cherché, j'ai contacté Rayland, ceux qui ne fabriquent les bols en alu, avec également le porte-étrier en alu. J'avais peur qu'il y ait un gros délai. Bon, j'en ai recommandé quand même chez eux. Ça me fera un jeu de piste d'avance. Mais en attendant, j'ai eu la chance de trouver chez un vendeur français, je ne sais pas si certains les connaissent, dans les Vosges, Axe Autopart. Ils avaient un jeu dit universel de piste. Alors la bonne surprise sur ces pistes-là, c'est que j'ai des ailettes incurvées. Chose que je n'avais pas sur mes premières pistes. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interloqué et chagriné au premier abord. L'échancrure ici, qui est beaucoup plus prononcée sur ces pistes dites universelles. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'elles sont capables à la fois d'être utilisées pour une fixation fixe ou bien flottante. Voilà, donc là c'est un peu plus parlant. On voit bien quand même qu'il y a du jour et que la surface d'appui par rapport aux traces qu'il y avait sur mon bol est moindre. Mais bon, après c'est vrai que il y a quand même 12 trous pour répartir la force. Bref, donc on va monter ça, puisque vous êtes plusieurs à me rassurer, y compris le vendeur, sur le fait que ça ne devrait pas te poser de problème. Maintenant, sens de rotation. Attention, il ne faut pas se fier uniquement aux rainures externes, puisqu'effectivement, quand on a des ailettes droites comme celle-ci, comme mes anciennes, est-ce que j'ai un petit tournevis là? Les ailettes étaient droites, donc ça pointe vers le milieu. On est d'accord? Ça pointe vers le milieu, donc là, peu importe, ça peut être monté gauche-droite. Alors après, le sens des rainurages va juste gratter un petit peu plus, ça va bouffer un peu plus de plaquettes, peut-être améliorer un tout petit peu le freinage, et puis l'autre sens uniquement pour nettoyer, hein. On va dire ça comme ça. Dites-le moi si je dis des conneries dans les commentaires, mais voilà, je pense que le sens des rainurages n'a pas une énorme incidence, bien que je préfère le mettre dans le sens où ça va bouffer le moins de plaquettes possible quand même. Voilà, par contre, effectivement là, j'ai des ailettes incurvées, donc si je plante mon machin dedans, il n'y a pas moyen de le mettre droit. Très franchement, on pourrait se dire la logique, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, puisque ça choperait de l'air à chaque rotation. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Parce que ce qu'on appelle l'effet vortex, ça va aspirer l'air du milieu.
C'est l'air interne qui va être expulsé vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va être poussé à l'intérieur. Du coup, ce disque-là, il va où? Il va en côté passager et il va tourner dans ce sens-là. Ce qui est bien mieux par rapport à mes rainurages d'ailleurs. D'où l'intérêt aussi particulier d'avoir des déflecteurs d'air ou bien un boa qui va venir dans la position centrale. Ça va recracher de l'air à la fois sur le moyeu, pour refroidir le moyeu, et puis effectivement à l'intérieur du disque. Avec un petit carénage en alu qu'on peut faire. Je n'ai pas fait jusque maintenant, mais j'avais juste mis un petit déflecteur. Parce que effectivement sur la Fiesta il n'y a pas beaucoup de place, notamment côté passager, avec la grosse pipe ici. Dans mon malheur, les plaquettes qui ont fini par arriver. Je voulais essayer des Pagides, puisqu'on m'en disait du bien. On me disait que j'ai même un copain qui se plaint d'avoir trop de freinage. Dédicace à Edouard. Jusque maintenant, j'utilisais des DS Uno qui ont un bon coefficient, même à froid, hein, pas de problème, ça mord bien. Et qui continuent d'être performantes sans faillir en fait. C'est très régulier et très endurant finalement. Par contre, ça bouffe un peu de plaquettes et elles avaient tendance à s'user un petit peu en biais. On m'a dit qu'avec les Pagides, ça pouvait corriger un petit peu ce phénomène-là. Donc, des Pagides jaunes. Déjà, j'ai la bonne surprise de voir que c'est parfaitement bien emballé. Hop, avec des petits carrés de mousse. C'est con, hein. Franchement, c'est rien du tout. C'est pas ça qui doit coûter une fortune. Mais n'empêche que quand je reçois des plaquettes Ferrodo, elles sont entreposées entre deux bouts de carton, elles flottent dans le carton principal, quoi. En RSL 1, on me disait RSL 29, etc., etc. Mais moi, je voulais quand même... Le but, c'était d'avoir plus de mordant encore que ce que j'avais en DS Uno. Du coup, j'ai testé ces nouvelles plaquettes, entre guillemets, nouvelles références RSL 1, qui vont offrir un bon compromis, donc pas trop abrasif pour les disques, mais encore plus mordant que les RSL 29, a priori. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Alors, le problème des Pagides, fabriqués en Allemagne, ils sont bien gentils. Le problème, c'est le rodage. Parce qu'en Allemagne, autant en Allemagne, ils ont des autobahns, autant nous, ça va être compliqué. Alors, on peut roder éventuellement sur un circuit, en faisant une première session sacrifiée pour le rodage, hein, voire deux, enfin voilà, faire le rodage sur circuit. Donc voilà, c'est un petit peu délicat parce qu'on ne peut pas faire ça sur route ouverte, hein, ces vitesses-là. Et puis si le rodage est très important, donc il va falloir attendre que j'ai accès à un circuit comme l'Ursilie. Alors, je vais les ressortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile cuivrée au dos de la plaquette là, sur le piston. Alors ça, c'est pareil, c'est encore une question que je vais vous poser. Est-ce que c'est une grosse bêtise ou pas? Non, mais je vais pas en mettre une tartine, hein, ça va pas s'évaporer et puis se foutre sur le disque, quoi. Mais je pense que c'est pas mal d'en mettre un petit peu au dos des plaquettes. Donc voilà la marque du piston. Il y a un plus petit du haut à l'attaque et le plus gros